Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace et plus particulièrement de vecteurs dans l'espace. Donc cet exercice fait suite à un autre que nous avons fait dans une autre vidéo et je vous invite vivement à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas, où nous avons démontré en utilisant de la géométrie vectorielle non repérée que 3 points sont alignés. Donc là en fait on continue un petit peu l'exercice et cette fois-ci nous allons montrer que 4 points sont coplanaires, toujours sans l'utilisation de coordonnées, bien que l'on puisse dans ce genre d'exercice, mais là ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc là nous allons essayer encore de faire éventuellement de la relation de Chasles, ce genre de petite méthode pour arriver à exprimer un vecteur en fonction d'autres. Donc là je m'adresse en fait à des élèves de terminale en spécialité maths, mais en fait la méthode qu'on va utiliser est tout à fait accessible à des élèves de première, voire même de seconde qui ont abordé les vecteurs. Mais bon, allez, on va dire essentiellement à l'élève de terminale. Donc, rappelons un petit peu qu'est-ce que c'est que des points coplanaires. Ben, simplement, 4 points sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan. Appartenir à un même plan, on pourrait essayer de faire des démonstrations avec des phrases, bon, un petit peu long et fastidieux, et là, c'est pas l'objet de ce que nous voulons faire. Là, on va plutôt essayer de montrer au travers d'une méthode, mais cette fois-ci non repérée, comment montrer que 3 vecteurs en fait sont coplanaires et qui aura comme conséquence le fait que 4 points le sont également. Donc on a d'ailleurs une vidéo aussi là-dessus, mais cette fois-ci avec des coordonnées qui nous montrent que 3 vecteurs sont coplanaires et vous pouvez très bien aller la voir. Si par exemple vous êtes en plein là-dedans, vous pouvez très bien mettre une petite pause là-dedans, aller voir l'autre vidéo et revenir pour faire un peu le va-et-vient entre les ressources qu'on vous apporte. Donc, ici, il va falloir prendre encore une petite initiative comme on a pu faire dans d'autres vidéos et essayer d'extraire 3 vecteurs là-dedans et ensuite d'arriver à ressortir la méthode de cours pour montrer que 3 vecteurs sont coplanaires. Alors ici, on va devoir choisir en fait parmi ces 4 points 3 vecteurs où on va essayer ensuite d'exprimer un en fonction des 2 autres, c'est-à-dire faire appel à la méthode pour montrer que des vecteurs sont coplanaires. Donc, moi je vous propose de choisir les 3 vecteurs qui sont les vecteurs EQ, puis EF et EH. Et donc, nous allons chercher à démontrer que ces 3 vecteurs sont coplanaires. Donc, on va dire sont coplanaires si et seulement si il existe alpha et bêta appartenant à R, tel que, et par exemple, EQ égale alpha EF plus bêta EH. Je vous rappelle donc ici en termes un peu plus rigoureux qu'on exprime EQ comme une combinaison linéaire de EF et de EH, ce qui permet de démontrer que ces vecteurs sont coplanaires. De plus, ils auront tous la lettre E en commun. Les 4 points seront donc également coplanaires. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'exprimer EQ? On le marque et voyons ce que l'on peut faire. EQ, on regarde, eh bien on a la lettre Q qui est définie à partir de A. Donc, pour arriver à définir le point Q, il faut qu'on parte du point A. Donc, il est indispensable ici de faire la relation de Chasles EA plus AQ. Ici, AQ, eh bien on l'a. C'est une donnée de l'énoncé. Donc, on peut tout simplement maintenant remplacer AQ par ce qui est donné par l'énoncé, c'est-à-dire 2 tiers de AB plus BF plus 2 tiers de FG. Donc là, il va falloir faire un petit peu un choix sur les vecteurs à conserver et surtout, on va être un petit peu orienté en fonction de ce que l'on veut faire. On veut faire apparaître EF et EH. Donc des lettres, des points E, F et H vont être la priorité dans l'apparition là-dedans. Donc maintenant, on regarde notre graphique puisque là, les données de l'énoncé ne nous apportent pas grand-chose en plus ici. Donc il faut venir regarder notre cube. Et notre cube, je vous le rappelle, qui est constitué de faces qui sont carrées. Donc on a des égalités vectorielles un petit peu partout. EA est égal à moins BF. Je vous propose de mettre un moins tout simplement parce que ici on a BF et on va voir que les deux vont s'annuler.
Ou alors on aurait mis tout simplement EA égale FB. Ça revient exactement au même. Hein. Puis ensuite, AB. AB, on peut l'écrire comment? AB, c'est égal à DC, mais c'est égal aussi à EF. Ah ça, c'est pas mal ça. EF, on le souhaite. Donc, plus 2 tiers de EF. On s'est occupé de EA avec moins BF. On s'est occupé de AB avec EF. Ensuite, lui, on va surtout pas le toucher puisque il se simplifie avec le premier. Et ensuite, pour finir, FG. FG, à quoi c'est égal? C'est égal à BC, c'est égal à EH. Je lève la tête. EH, ben, on le veut. Donc, on va mettre plus 2 tiers de... On remplace FG par EH. On simplifie ces deux-là. On marque ce qui nous reste et on regarde si cela nous convient. EF plus 2 tiers de EH. On a exprimé EQ comme une combinaison linéaire des vecteurs EF et EH, ce qui veut dire que les vecteurs EQ, EF et EH sont coplanaires, et donc on vient de démontrer le résultat souhaité. Allez, on pourrait même dire que EF plus EH, ça fait EG, et on pourrait dans ce cas-là même dire que EQ et EG sont collinéaires. Ces vecteurs étant collinéaires, cela veut dire que Q est donc un point de la face EFGH et donc les points EFHQ sont coplanaires. Allez, je vous propose d'aller jusqu'au bout avec la méthode proposée qui était les vecteurs coplanaires, mais on aurait pu procéder comme ceci. Donc, maintenant, petite phrase de conclusion. Ainsi, EQ, EF et EH sont coplanaires. Avec E en commun. Donc, les points E, Q, F et H sont coplanaires. Donc voilà, on vient de démontrer ici que 4 points sont coplanaires en se reposant sur 3 vecteurs avec une lettre en commun qui sont coplanaires, encore à partir de la relation de Schall et de la visualisation de notre configuration géométrique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair là-dedans, d'arriver à pratiquer cette relation de Schall. Hein, je vous invite à vous exercer là-dessus en prenant tous les exercices que vous pourrez trouver par votre professeur, Internet, les différentes ressources des livres parascolaires. Et donc vous verrez, ça va arriver à rentrer, rien de tel que la pratique pour bien comprendre. Donc si cette vidéo vous a plu, merci de nous mettre un petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir, de la partager, de commenter afin de nous apporter un petit peu vos critiques ou vos encouragements. Et donc vous pouvez également nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, où nous partageons des tas d'autres informations. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!